Oui, bonjour. Voilà, donc pour changer des bougies, hein, moteur essence. Alors Citroën Xara 1,4 litre, 75 chevaux. Si vous avez ce modèle, on va faire le tuto ensemble pour changer ces 4 bougies. Alors, ces bougies sur ce moteur-là, si vous avez ce moteur, regardez bien, hein, la version, il y a plusieurs versions hein, sur la Xara. Vous avez la bobine d'allumage qui est là. Ça, c'est la bobine d'allumage. Il faut simplement enlever cette bobine d'allumage qui est fixée à l'aide de 2 vis à droite à gauche. Là vous avez l'antiparasite, ça c'est le câble d'alimentation et ça c'est l'air. Donc on va débrancher aussi des conduites d'air de façon à avoir accès aux bougies, hein, de façon à enlever ça correctement. Donc très très simple, on déconnecte ce câble, celui-là et on dévisse les 2 vis. Alors donc c'est une clé de 10 pour démonter ça. On va faire ça ensemble. Alors donc, on va débrancher le câble d'alimentation de la bobine d'allumage. Alors vous avez des petits clips sur le côté, hein. On tire dessus et on sort la connexion. Ensuite, on va débrancher la petite connexion ici, prise d'air. Elle s'enlève normalement, hein. Voilà, ça c'est l'air. Et on débranche ce petit connexion là, connecteur, pareil, ça se démonte très très bien. Vous avez vu, hein. Je mets un peu la caméra, hein. Celle-ci était là, hein. Donc vous la débranchez, vous verrez bien, hein. Ça se débranche aussi, hein. Ça c'est l'air, ça ce sont les câbles électriques. Donc il faut débrancher tout ça pour pouvoir ôter correctement cette bobine. Ensuite, on va dévisser les 2 vis qui se trouvent là et une autre qui se trouve ici, hein, à l'aide d'une clé à tube de 10. On dévisse deux écrous, hein. Voilà. Alors, ce sont des tiges comme ça qui sont vissées à l'intérieur, hein. Alors mettez ça de côté tranquillement, on ne peut pas les perdre. Surtout, attention. On va dévisser celle qui est sur la droite. Vous en avez une ici, pareil, avec l'antiparasite. Alors souvent elles sont montées avec un peu de frein d'écrou, hein. Ça va forcer un peu. Alors faites attention de ne pas la faire tomber dans le moteur tout simplement, hein. Alors l'autre côté c'est la tige fuitée qui est venue avec et celle-ci elle reste dessus, hein, parce qu'il y a l'antiparasite. Alors vous enlevez l'antiparasite et vous avez un autre écrou en dessous. Et celle-ci elle devrait venir. Vous voyez déjà la bobine elle bouge, hein. Donc vous prenez tout ça. Alors ça c'est ce qui permet d'enfoncer les connexions sur les bougies pour que ça tienne. Et là vous avez maintenant votre bobine qui est là. Donc ce qu'il faut faire maintenant c'est la retirer. Alors maintenant on va désengager tous les câbles, hein. Alors, les câbles qu'on a débranchés ici, très facile, hein, voilà. On a tout retiré. Maintenant il faut dégager tout ça. Donc si vous voulez enlever ce câble pour avoir accès plus facilement, ce serait bien, mais deux fois ils sont bien enfoncés dedans. Voilà, donc ça va, là ça passe. On la remettra correctement après. Là ça passe. Là on a plusieurs câbles. Voilà. Là on a un autre câble ici. Voilà. Là on a désengagé tous les câbles. Alors évitez de tordre tous ces câbles, hein. Ce sont les câbles d'alimentation des bougies. Voilà. Donc là on a pratiquement tout enlevé. Maintenant je pense qu'on peut enlever
Ça, on va pouvoir le mettre en dessous de façon à avoir un peu plus de place. Alors, laissez un peu le moteur chaud pour démonter les bougies. Voilà, là on a enlevé le câble. Hein. Et maintenant on va ôter la bobine qui est là. Voilà, la bobine, elle se retire comme ça. Voilà. Là, vous avez la bobine, d'accord? Ça c'est la bobine d'allumage. Et c'est ça qui est enfoncé dans les bougies. Maintenant, on va changer les bougies. Alors ça, vous le mettez de côté. On va changer les bougies. Bon, maintenant que vous avez enlevé votre bobine d'allumage, vous prenez une clé à douille de 16 et vous retirez votre... Alors c'est les clés à douille longues, vos bougies. Hein. Voilà. Elles sont pas très serrées, donc ça va. Moteur chaud, c'est mieux. Hein. Moteur à froid, 2 fois. Car quand on a un moteur chaud, ça dilate un peu la culasse et c'est plus facile d'enlever les bougies. Voilà. Alors la clé à douille, c'est ça, hein, clé à douille de 16. Hein. C'est une longue, hein. C'est une clé à douille longue. Voilà la bougie. Donc vous voyez, elle n'est pas... Elle est pas trop usée, mais il faut quand même les changer. Hein. Donc on va remettre maintenant une bougie, tout de suite, hein, neuve. Donc on va prendre une bougie neuve et la remettre à sa place. Donc on a la bougie neuve, l'ancienne. On vérifie les bougies si elles sont identiques. Ah, toujours la même longueur surtout. Hein. Il ne faut pas qu'elle soit plus longue. Hein. Donc là c'est une bougie 4 électrodes. C'est mieux. Hein. Donc on va mettre cette bougie. On vérifie le pas de vis s'il correspond tout le temps. Hein. Alors pour le vérifier, vous remettez l'autre dessus. Vous voyez s'il n'y a pas trop de jour. Donc ça a l'air d'aller. Toujours vérifier sa bougie. Prenez surtout la bonne version de la bougie, hein, pour pas vous planter. Voilà, donc là on a la bougie. On va mettre un petit peu d'huile sur le filet. Hein. Vous allez voir. Un peu d'huile sur le filet. Hein. Vous mettez un peu d'huile moteur, hein, tout simplement. Un peu d'huile. Légèrement avec votre doigt. Juste un peu d'huile dessus comme ça. Très léger. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Ça va graisser un peu le pas. C'est tout. Hein. De toute façon, dans le moteur, il y a de l'huile, hein, c'est pas ça qui va déranger. Là, on a mis un peu d'huile sur le filet. Vous remettez votre bougie dans votre clé de 16. Vous l'enfoncez, hein, pour que le plastique il la retienne bien. Voilà. Là, vous avez votre bougie qui est prête à être remontée. Ensuite, vous engagez votre bougie dans la culasse. Soit bien tenu, hein, par votre clé. Hein. Normalement, il y a un plastique qui retient la bougie, hein, pour pas qu'elle s'en aille. Et vous allez la monter sans jamais rien forcer dessus. Il faut que ça se monte tout seul. Hein. Si jamais vous voyez que ça coince, stop, arrêtez. Hein. C'est-à-dire que le filet n'est pas droit. Et vous remontez votre bougie comme ça, tout simplement. À la main, déjà, pour commencer. Vous engagez le maximum à la main. Et ensuite, vous engagez avec la clé. Hein. Tout simplement. Hein. Voilà. Il faut que ça rentre tout seul. Hein. Attention. Hein. Voilà. Et là, alors, normalement, il y a un couple de serrage avec une clé dynamométrique, mais je ne l'ai pas. Donc vérifiez, si vous avez, tant mieux. Sinon, le serrage, il faut qu'il soit normal. Hein. Voilà. Tant que ça force un peu comme ça, voilà. Stop, voilà. Normalement, c'est bon. Hein. Pas trop. Voilà. Là, on a une bougie qui est montée. Maintenant, on va récupérer la clé. Alors, le problème, c'est que 2 fois, les clés, elles restent dans le fond. On va la récupérer avec une pince. Voilà, j'ai ma clé de 16 ma douille de 16 qui est restée dans le fond. Avec une pince, vous tirez dessus, de façon à la récupérer. Car avec le caoutchouc qui se trouve au fond, 2 fois, la bougie, elle coince. Il y a toujours moyen de le retirer. Donc voilà. Donc là, on a fait une bougie. Hein, et on va continuer. Hein, donc, à retirer les autres. Il y en a 4 à faire. Donc, on fait les 4. Quand vous avez fini de mettre vos 4 bougies,
vous remettez la bobine. Hein. Alors la bobine, il faut la renfiler à l'intérieur dans les quatre bougies. Normalement, elle s'engage les quatre là-dedans, bien enfoncé. Voilà. Ce sont les vis qui maintiennent la bobine sur les bougies. D'accord. Bon, là, on va commencer à remettre les vis déjà. De la bobine. Ah, ça reste quand même assez simple comme opération. Voilà, on serre la bobine. Je ne serrez pas trop fort pour pas éclater les écrous. Hein. Vraiment, il faut que ce soit soigné hein, le serrage. Hein. Voilà. Là, on a remis sa bobine. On va refaire passer les câbles à l'intérieur pour pouvoir rebrancher tout ça. On va faire un essai après. Voilà, ok. Là, on est comme ça. Là, on a l'antiparasite qui se trouve ici. On va remettre à sa place tout de suite. Là, l'écrou est tombé, il faut que je le récupère. Voilà, j'ai retrouvé un autre écrou, hein. J'avais un écrou dans le coffre. Donc on rebranche maintenant ces connexions. Là on va rebrancher l'air. Ça on l'avait poussé un peu tout à l'heure pour faire un peu de place. Ça se rebranche ici. Voilà. Ça se rebranche ici. Voilà, je crois qu'on est ok. Voilà, je me suis blessé un peu, mais c'est pas grave. Mécanique, c'est comme ça. Voilà. Là, on est ok. Tout est ok. Voilà, j'ai fait mes 4 bougies. D'accord. Là, il n'y a pas de souci. Je vais démarrer pour voir si tout va bien, bien sûr. Hein. Toujours un petit essai. Tout est bien branché. Là, c'est ok. Là, c'est ok. La bobine est en place. L'antiparasite. On va faire un petit essai maintenant. Elle tourne bien. Voilà pour changer les bougies sur la Citroën Xara 1,4 litre 75 chevaux essence. C'est simple, hein, c'est simple. Hein. C'est simple. Voilà pour cette vidéo. Venez voir sur ma chaîne, il y a pas mal de tutos hein, intéressants sur la plomberie, sur les gazinières, surtout comment brancher une gazinière, etc. Il y a pas mal de choses intéressantes. Un peu d'amusement, un peu de musique, un peu de documentaire aussi. Voilà, allez à bientôt, salut!